Dans cette vidéo, je vais expliquer le théorème de Thalès et l'utiliser dans un exercice type. Soit deux droites, D et D', séquentes, qui se coupent en un point A, soit deux points, B et M, qui appartiennent à la droite D, distincts, différents de A. Il faut également deux autres points, C et N, sur la droite D', distincts également du point A. Pour pouvoir appliquer le théorème de Thalès, il faut une condition sur des droites, qu'elles doivent être parallèles. Si les droites BC et MN sont parallèles, alors nous avons de la proportionnalité concernant les mesures des côtés des triangles. Alors les longueurs des côtés des triangles AMN et ABC sont proportionnelles. Je peux présenter les résultats des différentes longueurs dans un tableau qui sera un tableau de proportionnalité en plaçant les mesures des côtés d'un premier triangle sur la première ligne et faire de même avec le second triangle pour la seconde ligne. Comme c'est un tableau de proportionnalité, je peux trouver le coefficient pour passer de la première ligne en multipliant par ce nombre pour obtenir la deuxième ligne. Pour obtenir ce coefficient, il faut que je prenne dans chaque colonne la valeur qui est sur la deuxième ligne et la diviser par la mesure qui est sur la première ligne. Ainsi, en prenant la première colonne, le coefficient, je peux l'écrire comme AN divisé par AC. Mais peu importe la colonne, les coefficients sont égaux. Donc je peux écrire aussi que le coefficient de proportionnalité, c'est aussi AM, deuxième valeur, divisé par AB, ou Mn, toujours la deuxième valeur, divisé par BC. Pour appliquer le théorème de Thalès, il y a trois figures possibles, toujours avec la condition que les droites sont parallèles. La première condition, c'est d'avoir deux triangles emboîtés. Soit c'est le point M qui appartient au segment AB, soit c'est le point B qui appartient au segment AM. Ou alors, si les triangles ne sont pas emboîtés, à ce moment-là, ils sont face à face, mais toujours avec deux droites séquentes et nos droites parallèles. Et cette configuration, la figure 3, est aussi appelée la configuration de papillon. Le théorème de Thalès ne peut être utilisé uniquement s'il y a deux droites séquentes et deux droites parallèles. Et son but, comme le théorème de Pythagore, le théorème de Thalès permet de calculer une longueur quand on en connaît trois autres. Je vais appliquer le théorème de Thalès dans un exercice. Je vais avoir des droites parallèles nommées, des mesures, et le but de l'exercice, c'est de calculer des mesures manquantes. Ici, il faut que je calcule EF et GD. Je commence ma rédaction en nommant les droites séquentes, ici ED et FG se coupent, sont séquentes en G. Puis nous nommons les droites parallèles, qui était une indication de l'exercice. EF, la droite EF, est parallèle à la droite HD. D'après le théorème de Thalès, on a deux possibilités. Soit on écrit l'égalité des coefficients de proportionnalité, ou alors on présente sous la forme d'un tableau. Ici, on a le triangle GHD et le triangle EFG. Le côté GD sur la droite est associé le côté GE, c'est pourquoi il vient dans la même colonne. Le côté GH sur la même droite, dans le second triangle, c'est le côté GF qui lui est associé. Puis, nous avons les parallèles. Le côté HD est associé au côté EF. Il faut que je détermine ces deux mesures. Avec le tableau de proportionnalité, je vais faire l'égalité en croix, le produit en croix. Calcul de GD, on a ces deux coefficients, EG sur GD, qui est égal à GF sur GH.
je remplace par les mesures qui étaient données dans l'énoncé. Je fais le produit en croix, la diagonale en multiplication, 5,8 multiplié par 15, divisé par 6, et là j'ai une valeur exacte. La même chose pour la valeur manquante EF. Je prends deux coefficients de proportionnalité égaux, je remplace par les mesures, produit en croix, ici c'est 6 multiplié par 7,3, divisé par 15, et la calculatrice me donne aussi une valeur exacte.